Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un rock, d'un pic, d'un cap, que dis-je d'un cap, d'une péninsule du cinéma français sorti en 1990, Cyrano de Bergerac, le long métrage, réalisé par Jean-Paul Rapneau, coécrit par ce dernier, et le regretté Jean-Claude Carrière qui vient de nous quitter. Évidemment, il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme d'Edmond Rostand, sortie à la fin du XIXe siècle, et au casting, dans le rôle principal, nous avons l'inénarrable, l'immense, le gigantesque Gérard Depardieu dans un des rôles de sa vie, à ses côtés Anne Brochet, Vincent Pérez, qui fera beaucoup de films, on va dire, historique dans sa carrière, Jacques Weber qui joue le méchant comte de Guiche, et aussi, citons, tiens, Pierre Maguelon, que j'aime bien avec son accent du sud-ouest, et qui jouera d'ailleurs à peu près la même année dans le diptyque La gloire de mon père et le château de ma mère. Voilà. Bref, est-ce que je suis obligé de recontextualiser l'histoire? Oui, je vais le faire, mais avant, quel est mon rapport personnel avec ce film? J'avais découvert plus ou moins à l'école, à l'époque, je devais être au collège, La tirade du nez, évidemment, qu'on a tous plus ou moins lu ou appris durant notre éducation. Et après, je l'avais vu aussi à la télé, et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas refait ce film, tellement longtemps qu'il fallait que, clairement, je franchisse le pas à nouveau, d'autant plus que début 2019, si je ne me trompe pas, était sorti le plutôt bon Edmond, un film français qui rendait hommage à la création de cette œuvre, et dont on voyait du coup quelques passages sur la mise en scène de la pièce de théâtre. Et donc, fatalement, il fallait que je replonge dans cet univers donc, qui se déroule en 1640 à peu près, du moins au début, sur Paris, et nous allons suivre ce poète, malgré lui, mais bon, c'est un petit peu ce que veut le film, et du coup la pièce de théâtre de base, un mousquetaire gascon, tiens, ça rappelle un peu d'Artagnan, qui vient se livrer à une joute verbale en pleine représentation théâtrale, la fameuse tirade du nez va naître de celle-ci, puis après, à la fin de l'envoi, je touche contre le vicomte de Valvert. Et ça se termine pas très bien d'ailleurs cette histoire. Bon bref, c'est pas ça le nœud du problème, puisqu'en fait notre cher Cyrano de Bergerac, avec son nez improbable, est amoureux de la jeune Roxane, qui ne l'aime pas vraiment, c'est plus familial entre eux, son cousin, voilà. Et elle est amoureuse du jeune Christian, sauf que elle adore les beaux mots, elle aime bien les gens qui s'expriment et tout, en mode tirade poétique, en alexandrin si possible, Et le petit Christian, il n'est pas bon là-dessus, alors que Cyrano excelle. Donc, comme Christian et Cyrano sont amis, plus ou moins, ensemble, pour défendre le roi, je ne sais pas si c'était Louis XIII à l'époque, quelque chose comme ça, l'histoire de France est un petit peu château branlante, quand même. Bref, comme ils sont amis, il va se résigner, Cyrano, et c'est beau, quel sacrifice. Il va écrire des lettres sous couvert donc du nom de Christian pour que ce dernier puisse arracher le cœur de Roxane, enfin que les deux se rapprochent, sauf que quand même, il fait ceci, Cyrano, parce qu'il sait très bien que Roxane ne l'aime pas. Il est bien dépité, donc voilà. Bref, l'histoire se déroule en plusieurs actes, c'est moins évident que la pièce de théâtre de base, mais quand même, et puis il va y avoir la guerre, et puis des drames, une comédie dramatique, c'est ça, en mode capé, épée, aventure, film romanesque, historique sans lettres, qui est tellement complet, et limite, une fois que tu l'as terminé, voilà, etc., tu te dis, oh mince, ça ne dure que 2h20 à peu près, t'en aurais bien pris pour une demi-heure de plus. Mais en même temps, il fallait pas non plus que ça déborde trop, parce que c'est assez bavard, forcément, c'est un film qui dialogue dans tous les sens, qui ne respire pas beaucoup sur ses scènes là-dessus, etc., mais quelle performance de Depardieu, et pas que d'ailleurs, parce que tous les acteurs sont vraiment très bons, et ce n'est pas pour rien que ce film a marqué l'histoire du cinéma français, comme l'œuvre de base a marqué la littérature aussi française, donc c'est un juste retour des choses, et en 91, au César, donc suivant la sortie de ce film, il raflera quand même 10 statuettes, ce qui n'est pas loin d'être un record. J'ai pas vraiment les chiffres sous les yeux, mais 10 Césars pour un même film, c'est pas banal quand même. Et l'histoire, on la connaît, il n'y a pas de surprise. Si vous avez lu le bouquin ou pas, peu importe. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, voilà, donc, pas en entier, je connais des extraits, j'avais vu des extraits aussi, etc. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beau. Voilà, je disais chevaleresque, romanesque, chevaleresque, c'est clairement ça. Le sacrifice d'un homme qui ne peut pas être aimé,
par l'être aimé, enfin, plutôt, ne peut pas, oui, bah si, ne pas être aimé par l'être qu'il aime, voilà, qui va quand même tout donner pour son meilleur ami, quitte à donc jouer un imposteur. Et ouais, voilà la finalité, je vais pas spoiler pour vraiment ceux qui ne l'ont pas découvert, ce film encore, ou l'œuvre de base, est très touchante, hein, en mode sacrifice ultime, et révélation, même si c'est trop tard, voilà. Et tous ces atermoiements avec ce méchant comte de Guiche, Jacques Weber, il en fait pas trop. Voilà, on sent l'acteur de théâtre, certes, ça décuple pas mal de choses, de toute façon c'est théâtral comme film, il faut l'accepter comme ça. Mais on va en parler de la reconstitution quand même en mode filmique, parce que c'est un beau tour de force. Voilà, Jacques Weber, il en fait pas des tonnes, il est juste, et ce méchant qui a aussi voilà, cette souffrance, parce que lui aussi est amoureux de Roxane, décidément tout le monde aime cette dame, mais il ne peut pas l'avoir, et il va, lui, non pas se sacrifier, mais se venger en envoyant les deux qu'il aime aussi à la guerre, voilà, parce que c'est lui qui donne un peu les ordres, etc. Donc, ça donne lieu à des moments épiques, formidables, etc. Surtout le début, vraiment, entre la tirade du nez et à la fin de l'envoi, je touche, après ce petit combat voilà, de cap et d'épée. Après, évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus calme, il y a ces histoires avec Ragueneau, hein, joué par Roland Bertin, je n'ai pas cité le nom aussi dans le casting, le cuisinier, pâtissier, tout ce que vous voulez, qui permettra d'ailleurs aux deux héros de se sortir des affres de la guerre et de la faim, alors qu'ils étaient un petit peu pris au piège. Donc voilà, et du coup, c'est là où le film prend tout un intérêt, au-delà des acteurs extraordinaires, il y a la mise en scène. Parce que mettre cette pièce de théâtre en film, c'était très tentant. Hein, déjà, le matériau de base faisait beaucoup voyager, en termes de mise en scène théâtrale, c'était très ambitieux à la fin du 19e siècle. Et là, je vous renvoie pour le côté visuel à Edmond, du coup, ce film, donc sorti il y a bien 2 ans maintenant, et oui, déjà, un peu plus de 2 ans même. Et là, on se permet d'avoir des décors, clairement, qui vont loin, notamment l'aspect épique de la guerre, à la fin, dans un couvent, hein, sans en dire plus. Cette photographie, cette lumière, les costumes, tout est super bien travaillé, vraiment. Tout sonne juste, et c'était évident qu'il fallait qu'un jour, cette pièce soit mise en film. Je suis persuadé même que Edmond Rostand, voilà, s'il avait vécu très longtemps, il aurait adoubé le projet. Il aurait vraiment fallu qu'il vive très longtemps. Mais voilà, parce que, vu le résultat final, ça rendait vraiment le côté grandiose, grandiloquent quelque part, et donc théâtral, mais aussi donc avec des espaces plus ouverts, de l'œuvre de base, donc là-dessus, une belle réussite. Et alors, rajoutons, allez, encore plus par-dessus, quelque chose de formidable, la musique, la bande originale, que, bah, je sais pas que je l'avais oublié, mais bon, le film était sorti de la tête, vraiment, depuis longtemps, enfin, des détails et tout, mais quand la musique s'est mise à rejouer certains thèmes, beaucoup de choses me sont revenues en tête. C'est épique, thème d'aventure, composé par Jean-Claude Petit, qui est toujours en activité, hein, il me semble. Et voilà, d'ailleurs, il fera aussi la BO d'un des films Mousquetaires, je sais pas, un peu avant, il me semble. Bref, ça colle bien, quoi, parce que c'est vrai qu'ici, on a une histoire de mousquetaire indirectement, un peu, donc c'est juste le retour des choses. Donc voilà, grande musique, super décor, belle photographie d'extérieur, des belles scènes de reconstitution, des acteurs géniaux. Et d'ailleurs, en termes d'acteurs incroyables, qui ne sont pas crédités dans le film, mais qui faisaient plus ou moins leur début à l'époque, nous avons quand même Ludivine Sagné, toute jeune, qui joue une petite fille dans une pâtisserie à un moment, et Sandrine Kiberlin est là aussi, qui joue une des sœurs à la fin au couvent, et je l'ai reconnue, et je me suis dit, tiens, c'est bien, je regarde qui est crédité et tout, puis sur Wikipédia, il y a toute une liste d'acteurs non crédités, et ouais, elle est là. Il y a aussi Michel Villermoz, apparemment, mais je ne sais plus où, parce que là pour le coup, j'ai pas fait attention à sa présence. Donc voilà, c'est un film complet, il n'y a rien à dire. Parfois, oui, ça peut être trop théâtral quand même, forcément, avec des alexandrins. Ça a été un peu réécrit par Jean-Claude Carrière d'ailleurs, hein, avec quelques trucs coupés et tout, réadaptés. Mais ça passe, et puis voilà, Gérard Depardieu, quoi. C'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles, avec Christophe Colomb aussi, 2 ans après, hein, il me semble. C'est un film qu'il faut voir et revoir, c'est partie du patrimoine français, comme l'œuvre écrite de base d'ailleurs, donc foncez si vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez, si vous adorez d'ailleurs aussi la pièce de théâtre, en plus du film, et les deux, oui, je pense que vous aimez les deux, hein. Si vous avez aimé la pièce de théâtre, vous aimerez le film et vice-versa. N'hésitez pas à réagir en commentaire, on en débattra avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.